Salut les gens. Ouais, je vous fais une vidéo rapide sur mon téléphone. Alors à chaque fois sur le téléphone ça merde, je sais pas pourquoi, mais au bout d'un certain temps le son est décalé par rapport à l'image. Donc j'espère que vous me pardonnerez, c'est comme ça. Ouais, je vous fais cette vidéo vite fait, je suis pas chez moi, j'ai pas ma cam, etc. Je suis dans la cuisine de ma mère, enfin vous voyez, vous savez tout de ma vie. Mais il y a un truc dont j'avais vraiment envie de vous parler, parce que ça m'a super gonflé ces derniers jours. C'est l'histoire de ce curé. Vous savez, ce curé qui a envoyé une petite gifle, hein, faut pas exagérer, parce que j'ai vu des tas de trucs, oui, alors il aurait pu lui bouger le cerveau, bon, il aurait une tape sur la joue, mais bref. C'est un geste tout à fait déplacé, il n'aurait jamais dû faire ça, voilà, c'est une faute grave qu'il a faite. Donc l'histoire de ce curé qui a giflé un nourrisson à qui il devait donner le baptême. Cette histoire est désolante. On ne peut pas justifier que cet homme de foi, cet homme de Dieu, au moment où il est censé faire rentrer un petit enfant dans la communauté chrétienne, puisque le baptême c'est ça, hein, c'est le fait de merdome, ah là 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 là, quand on n'a pas du bon matériel, c'est le fait de faire rentrer dans la communauté chrétienne, le baptême, qu'il le fasse rentrer avec une tarte dans la gueule n'était pas une bonne idée. Ça, c'est évident, il n'y a même pas à discuter de ça. Mais il y a quand même plein de choses que je voudrais vous dire à propos de ça. Bon, d'abord, vous m'avez bien fait marrer. Oh si, non, franchement, allez sur Facebook, vous m'avez bien fait marrer. Non, je tiens à vous remercier des grands moments de rigolade, parce que quand je vois le nombre de mecs, puis pas des ablettes, des copieux, des comme moi, des balèzes, des bikers et tout, qui disaient ouais, moi je leur ai emplâtré, machin. Oh les gens, oh, vous avez vu le papy, 1m60, 50 kg, 89 ans, et vous osez écrire que s'il avait donné une tapette à votre enfant, parce qu'il est sénile, le pauvre vieux, c'est évident, mais vous l'auriez emplâtré, alors fallait lui casser la gueule et tout. Vous vous rendez compte la haine imbécile, mais pardon pour tous ceux qui l'ont écrit, vous allez me pourrir en commentaire, mais faut que je vous dise, je m'en bats les couilles, hein, vos commentaires, je pense. Vous vous rendez compte, la haine imbécile développée sur un pauvre gâteux de 89 ans qui a eu un geste d'énervement parce qu'à son âge, il tient ni sa vessie sans doute, ni ses nerfs. Et c'est pas bien ce qu'il a fait, je suis bien d'accord. Mais putain les gens, vous êtes tous parfaits vous au boulot? Il n'y a jamais un moment où vous faites une connerie? Il faudrait être réaliste un peu. Vous imaginez si vous étiez filmé en permanence au boulot, et puis dès que vous faites une connerie, on balance sur les réseaux sociaux, et tout le monde y va de ouais, enculé, machin et tout. Vous trouvez que c'est correct comme attitude? Ça, vous sentez bien, ça va, vous rediffusez, vous injuriez le mec et tout. Alors, c'est bien, vous avez gagné. Et de toute façon, c'est une bonne chose, honnêtement, à la fin. Bon, sa hiérarchie s'est rendu compte que papy, il avait dépassé la DLC, hein, la date limite de consommation. Ils ont dit qu'il ferait plus de baptême, etc. Et c'est très normal. Et heureusement, maintenant, il faut se poser la question, pourquoi il fait encore des baptêmes à 89 piges? Parce que tous, là, vous allez jamais à l'église, vous allez jamais à la messe, sauf quand il faut faire baptiser vos chiens. Quand vous voulez vous marier ou quand vous faire enterrer Tata Simone. Alors là, tout d'un coup, vous avez une envie du Seigneur. Voilà. Mais c'est bien, ça vous regarde, je m'en bats les couilles. Seulement, évidemment, les églises de France sont désertées. Faut bien le dire. Vous savez qu'on ordonne, sur un pays de 65 millions d'habitants comme la France, on ordonne moins de 100 prêtres par an. Alors évidemment, les vieux curés, qui ont un peu dépassé la date, qui sont un peu tremblotants, qui n'ont plus toute leur tête, ils se retrouvent encore à faire des baptêmes pour vous faire plaisir. Parce que papy, il serait mieux dans son hospice à boire des tisanes. Hein. Non, mais bon, comme il faut bien pour les chrétiens et tout, il vient faire des baptêmes. Et puis quelquefois, il y en a, ça gnognote un peu là-haut. Oh, les gens, soyez un peu raisonnables quand même. C'est quoi ces appels? Mais quasiment, j'ai vu des appels au meurtre pour un vieux curé qui a mis une tapette sur la joue d'un enfant.
Et vous êtes bien avec ça, vous êtes fiers de ça, vous sentez... Mais pourquoi vous avez tout le temps besoin de haïr quelqu'un? Vous pouvez pas juste dire, ouais, le pauvre vieux, il déconne, hein, ouais. Alors, autre truc extraordinaire, c'est que la famille qui a voulu faire baptiser son enfant, ce qui est très normal, et qui a vécu cette aventure, et je comprends très bien qu'ils en soient traumatisés, peut-être un grand mot, mais choqués, malheureux, et agacés, etc. Normal. Cette famille a porté plainte contre le curé pour une petite gifle sur la joue. C'est-à-dire que ces braves gens qui veulent rentrer, qui veulent que leur enfant rentre dans la communauté chrétienne, dont le premier message, les 2 premiers messages sont aimez-vous les uns les autres et pardonnez-vous comme je vous pardonne. Hein, c'est pardonnez à ceux qui vous ont offensé comme je vous pardonne. C'est dans notre Père. Ah ben oui, ils veulent faire rentrer leur enfant dans la communauté chrétienne, mais dès qu'il y a un petit truc, ils pardonnent pas, ils portent plainte. Belle logique, hein. Moi j'avoue que j'ai un peu de mal. Hein. Qui sont en colère contre le curé, qui soit plaint à sa hiérarchie, c'est normal. De là à aller porter le pêche et les poulets et à porter plainte, waouh, pour une petite tape sur la joue, bravo, ouais, super. Bon, dernière chose que je voulais dire, et je vais en finir là. Je comprends que ces images vous choquent, elles m'ont choqué aussi. Moi, vous savez que je suis pas pratiquant ni quoi que ce soit, mais ma mère est très pratiquante. Quand je lui ai montré les images, elle a fait « Oh mon Dieu !» Évidemment, on ne peut être que choqué par ces images. Seulement, et là c'est juste à ceux d'entre vous qui me suivez, qui vous dites nationaux, patriotes, etc. À votre avis, quand vous diffusez ces images, qui vous servez? Quand vous faites monter la mayonnaise comme ça, qui rigole doucement derrière? Qui se réjouit de voir un pauvre curé péter les plombs? Hein? Réfléchissez bien. Vous faites le buzz pour qui, là? Parce que nous, quand on diffuse des images d'un imam à Brest qui raconte aux enfants que si on écoute la musique, on va être transformé en chien ou en cochon, ça nous fait bien rigoler. Et ça les fait bien chier en face. Est-ce que vous croyez, vous, les nations patriotes, que c'est une bonne idée de leur donner du grain à moudre en face et de leur dire, ah ben regardez, chez nous aussi on a des connards. On le sait qu'on a des connards chez nous. Mais si, putain, si vous voulez militer un peu, réfléchissez. Balancez pas ces merdes. On n'est pas là pour faire la pub de nos conneries. Moi, quand j'ai des chaussettes trouées, je le montre pas à tout le monde. Et ça m'arrive comme à tout le monde d'avoir des chaussettes trouées. Mais tu tournes pas tes pompes en public quand t'as des chaussettes trouées. Ben, quand t'as un curé connard et que tu te dis chrétien, ou en tout cas de culture chrétienne, patriote et que tu veux lutter contre l'islamisation de la France, et ben il y a des choses que t'évites de diffuser. Voilà, tu te dis bah ouais là c'est moche, ouais là bon bah je ferme ma gueule quoi. Voilà, on parle d'autre chose. Voilà les gens, cette histoire est désolante, ce curé est désolant et la réaction d'une grande majorité d'entre vous est désolante. Salut les gens, et puis lâchez-vous en commentaire, traitez-moi d'enculé, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ah, et puis, dernier truc, spécial dédicace à Greg, comment il s'appelle? Greg, je sais plus quoi, le pompier de Marseille, que j'aime beaucoup d'habitude, il me fait rire et tout. Mais il s'est offert une petite vidéo buzz là-dessus, minable. Minable, Greg. Greg, minable. Ciao les gens.